Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va mettre l'accent sur le numérique, on va parler de quelque chose que nous vivons tous les jours, mais pour certains, et surtout là je parle pour moi, je ne maîtrise vraiment pas du tout. Bonsoir à, et j'ai oublié de lui demander son prénom, Annabelle, bonsoir. Annabelle, votre nom c'est, Permal Naïk. et vous l'avez écrit et je ne l'ai même pas Ouais. lu. Et le monsieur s'appelle Daniel Daniel, Mambrive. vous êtes donc responsable de... L'association Solidarnum, acronyme de solidarité numérique, dont presque tout est dit. Voilà, on va d'abord parler de vous, qui est Annabelle Perman-Laïc. Alors, je suis la coordinatrice des conseillers numériques de la Réunion. Donc, un dispositif spécial qu'on appelait Conseiller numérique France Service. Et voilà, donc je suis de l'association Solidarnum aussi depuis 2021. Lui, il est connu, j'allais dire, un petit peu comme le loup blanc pour certains. Oula. Daniel Mambrive, qu'est-ce qu'il y a encore à savoir sur vous? Eh bien, que je suis retraité maintenant. Je ne suis plus consultant en nouvelles technologies. Je suis retraité après et bien investi dans l'associatif, après m'être rendu compte que j'avais fait plein d'erreurs dans ma vie professionnelle, à savoir mettre en place des portails électroniques NEC plus Ultra, mais surtout sans avoir pris soin de vérifier que les utilisateurs étaient capables de s'en servir comme il le convenait, d'où l'inclusion numérique qui est, on va dire, la première base du numérique. On n'est pas dans tout le numérique, on est juste pour monter en compétence les gens qui en ont besoin. Alors, votre projet, donc, pour cette émission, ça sera donc l'inclusion numérique. C'est votre projet. Tout à fait. Alors, d'abord, on va définir inclusion et aussi numérique, et on définira inclusion numérique. C'est quoi inclusion? Alors, l'inclusion numérique, pour nous, hein, il y a beaucoup de définitions, comme sur beaucoup de sujets, c'est réussir à ramener dans le giron du numérique, savoir utiliser les services en ligne, par exemple, aux gens les plus éloignés du numérique. On va peut-être commencer par ma collègue Annabelle en parlera beaucoup mieux que moi, puisque c'est elle qui assure cette fonctionnalité. On va commencer par mettre entre les mains de ces utilisateurs un peu démunis les outils qui leur permettront d'être à l'aise le plus rapidement possible avec le numérique. Le numérique, qui est l'utilisation, c'est l'ancien terme d'informatique ou autre, hein, si vous voulez. C'est plus Justement, large c'était maintenant. ma question, Annabelle Perman-Laïc. Quand on dit numérique, inclusion numérique, ça fait un peu barbare pour quelqu'un qui utilise à peine son GSM pour appeler et pour envoyer un texto. C'est ça. En fait, quand on parle de numérique, là, on a la vision de code, un peu comme dans les films, les codes qui volent un peu partout, au Internet, créer des sites. Mais il y a le numérique de base, on va dire, manipulation de base, utiliser juste son smartphone. Ça, c'est utiliser un outil numérique. Et on n'en a pas conscience. Un smartphone, on l'utilise pas seulement pour appeler, mais aussi pour faire des démarches ou autre chose. Cette question, elle va être pour vous deux, mais c'est pas pour créer de la polémique. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que pourquoi certaines personnes ont l'impression qu'on utilise le numérique à mauvais escient? Déjà, je pense que ces personnes ont un peu, si j'étais normand, on dirait que elles ont raison et tort. Elles ont raison parce que c'est vrai que le numérique peut être assez néfaste dans son utilisation, et c'est ce que l'on essaye d'inculquer dès la première fois qu'on met entre les mains des outils capables d'accéder à Internet ou autre, à ces gens-là. Et puis, elles ont un peu tort, c'est que au contraire, ça peut leur apporter quelque chose. Et c'est là, est-ce que, c'est plus pour vous que je me tourne pour cette question, il faut leur forcer la main pour leur faire comprendre que le numérique, c'est pas une grosse bébête Non, toxique? ça se passe jamais comme ça. En fait, les formations qu'on propose, c'est basé sur du volontariat. Donc, si une personne veut apprendre à monter en compétence, elle s'inscrit dans un parcours. Mais après, c'est un parcours de plusieurs séances. Et on va pas mettre la personne devant un ordinateur dès la première séance. Il y a toute une partie à faire avant, expliquer pourquoi on a besoin du numérique avant de toucher à la machine. Alors, j'avais parlé du mauvais escient, j'avais parlé du bon escient. Pourquoi c'est pas aussi simple de faire que les gens regardent tout le bon côté du numérique? C'est pas évident de leur montrer apparemment.
Ne montrer que le bon côté du numérique serait un petit peu utopique. On va leur montrer beaucoup de choses. Le bon, bien évidemment, c'est-à-dire leur faciliter leur démarche en ligne. Aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus de services publics et privés, c'est bien le thème de ce que nous allons aborder, nous, dans une manifestation sous peu. Vous avez presque obligation d'accéder en ligne à des services. Et ces services, si vous voulez, ils sont dématérialisés sans des fois avoir en face le vis-à-vis que l'on avait toujours l'habitude d'avoir et que l'on aimerait avoir. On se trouve en face de plateformes téléphoniques qui répondent pas, et on est un petit peu perdu. Et c'est ce que nous demandons, c'est qu'à côté de ces services en ligne, il y ait encore de l'humain. L'humain doit être au centre, parce qu'il est usagé dans un premier temps. Quand il est perdu, il doit retrouver un homologue humain de l'autre côté pour le sortir un petit peu de ses difficultés. Je parlais d'inclusion numérique. L'événement du 21 et 22 novembre prochain, ça va être aussi, j'allais dire, de montrer un petit peu plus cette inclusion numérique. Bien sûr, comme j'ai déjà abordé, le thème c'est inclusion numérique. Montrera que l'inclusion numérique, c'est l'affaire de tous. L'affaire de tous, c'est-à-dire... Alors, ça, c'est l'affiche de l'événement, donc c'est ça? Oui, bien sûr. L'affiche de l'événement, merci pour le gros plan. Donc les 21, 22 novembre, au MOCA de Saint-Denis, mis gracieusement à disposition par la région Réunion. Oui. C'est pas neutre pour nous, qui sommes une petite association quand même. Oui. Donc on va être dans ce magnifique cadre pendant 2 jours, à travailler sur 15 séquences et puis surtout des temps forts, puisque nous avons été lauréats d'un appel à projet pour accompagner la signature de la feuille de route territorialisée de l'inclusion numérique, France Numérique Ensemble. Bien grand mot, bien grand titre, mais on va essayer. Pour nous, le challenge, c'est de mettre tous autour de la table. Nous sommes encore trop peu nombreux à accompagner l'inclusion numérique, parce que l'inclusion numérique, c'est l'affaire de tous. Mais les bénéficiaires, eux, imaginez, on ne va pas leur demander de contribuer pour monter en compétences. Donc, il va falloir que quelqu'un d'autre le fasse, parce qu'on n'est pas tous des philanthropes. Moi, je suis bénévole, mais le personnel, comme tout le monde, il est rémunéré, il a besoin d'être rémunéré, pas assez d'ailleurs, c'est une remarque nationale. Donc, il faudrait que tout le monde prenne conscience, tous ceux qui mettent des services en ligne, qu'il faut accompagner les acteurs de l'inclusion numérique. Alors, on va juste... revenir sur ce rendez-vous, cet événement donc des 21 et 22 novembre au MOCA à Saint-Denis. Quels vont être les grands moments et c'est ouvert à quel public d'abord? C'est ouvert à quel public? C'est ouvert à tout public. Tout public, bien sûr. Les usagers qui seraient curieux ou qui voudraient apporter leur contribution. Nous avons énormément de tables rondes. Le public est mis à contribution. Vous connaissez les formules de ces tables rondes, d'échange ensuite avec la salle. Et les professionnels de l'inclusion numérique. Et puis, on va dire, les contributeurs. Les contributeurs, ce sont ceux qui aident l'inclusion numérique. On les veut de plus en plus nombreux, je vous disais, c'est-à-dire les collectivités, dont l'État au premier chef, bien sûr, il nous aide beaucoup, la région Réunion, le maximum d'autres collectivités et les grands acteurs privés aussi. Hein, on a depuis des années, vous le verrez sur les partenaires qui nous accompagnent, on a déjà des privés. Hein, Orange Réunion Mayotte et sa fondation sont avec nous depuis, pardonnez-moi la publicité, sont avec nous depuis le premier jour, puisqu'on est à la 6e édition de NEC 974, NEC pour numérique en commun. Et donc il faut que l'on réunisse le maximum de monde. Comment faire? Nous avons une table ronde justement qui s'appelle France Numérique Ensemble, la feuille de route territorialisée, où là, nous allons débattre, et nous avons été chargés par le SGAR, on va dire, de la Réunion, en relais national. On va rappeler donc que le SGAR, c'est un service de la préfecture. Secrétariat général aux affaires régionales, hein, qui, se faisant le relais de l'Agence nationale de la cohésion au territoire, nous a chargés donc de préparer cette feuille de route territorialisée. Et nous avons des échéances. On en avait une au 15 octobre. On a déjà dit comment nous organisions, c'est-à-dire l'État, la région Réunion et nous, Solidarnum. Et au 31 décembre,
il va falloir que nous donnions une liste bien plus étoffée de gens qui sont partants pour mettre en œuvre cette feuille de route. D'accord. Annabelle Pamanaïk, j'allais dire la transmission du savoir, c'est quelque chose dont vous avez un peu la responsabilité aussi. C'est facile d'apprendre le numérique Non. J'allais dire, au commun. On va dire que c'est pas facile, c'est pour ça qu'on veut structurer toute cette filière de la médiation numérique. Il y a des formations pour former les médiateurs. C'est vrai qu'il faut encore peaufiner. Il y a des volets à ajouter parce qu'on est à La Réunion. Il faut adapter le travail des médiateurs à notre territoire, à La Réunion, parce que c'est un public différent, juste par la langue, par exemple. Donc, c'est pas facile d'accompagner une personne. C'est pour ça qu'il faut être formé et qu'il faut apprendre. En fait, ça se fait pas comme ça d'un coup. Et c'est comme pour un professeur qui va apprendre à des enfants. C'est exactement la même chose. C'est un métier à part entière. C'est un paradoxe quand on a parlé des enfants. Les enfants, ce sont ceux qui apprennent plus vite, ceux qui s'intéressent, ne serait-ce que sur leur smartphone, sur l'ordinateur, sur Internet. Ils sont performants parce ils n'ont pas de cadre et ils font un peu n'importe quoi. Ils s'amusent surtout. Mais pour un public de seniors qui aurait plus besoin d'Internet pour sortir de leur isolement, c'est pas simple de leur apprendre que sur le clavier, il y a telle touche. Et ça, c'est quelque chose que vous êtes également dessus. Oui. En fait, quand une personne s'inscrit dans un parcours, c'est vraiment du début, connaître ce que c'est l'ordinateur, à quoi il sert, après clavier, souris, avant d'aller sur Internet. Donc ça se fait par étapes, il y a tout un ordre à suivre. On construit des parcours de formation, justement pour pas que la personne soit perdue et qu'elle ait des bases. Après, les jeunes et les enfants sont pas ceux qui ont le plus de connaissances. Ils ont cette capacité à utiliser des applications pour les loisirs, mais pour le côté professionnel, on va dire faire un CV, une lettre de motivation, ça c'est complètement autre chose. Et par contre, les seniors sont ceux qui sont le plus volontaires et motivés pour continuer dans un parcours. C'est un paradoxe parce que ceux qui en ont plus besoin, ce sont les seniors aujourd'hui. Les jeunes, eux, s'amusent avec tout ce qu'ils trouvent et tout ce qui les amuse. Quand est-ce que... Parce que Internet a aussi connu cette courbe ascendante à un moment donné. Et maintenant, on est en train de redescendre parce que l'État pose la question du numérique, enfin de l'accès au numérique et de sa perversion ou de ses perversités. Aujourd'hui, c'est une question que l'État essaye d'apporter quelques réponses. Je ne sais pas si vous suivez, mais j'ai vu ça il y a quelques temps, en tout cas, la question a été posée. Comment faire pour que le numérique soit vraiment un élément de vie dans l'ensemble ? Pour que le numérique soit un élément de vie dans l'ensemble, je pense qu'il ne faut pas parler que numérique. On a beaucoup parlé de l'humain et du numérique. Annabelle disait tout à l'heure que on avait des adaptations à faire. À La Réunion, on a d'autres adaptations où on va mettre entre le numérique et l'utilisateur potentiel encore un humain. C'est une spécificité de notre île. On a été d'ailleurs, on peut s'enorgueillir, champion de France en la matière. On a formé le plus d'Aidants Connect. Aidants Connect, je vais expliciter, mais si vous voulez, il y a plus de 600 personnes qui ont été formées sur La Réunion et qui ont obtenu le plus de mandats numériques de France. Qu'est-ce qu'un mandat numérique ? C'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment dans l'incapacité va utiliser un confident, je dirais, numérique, on lui a attribué un mandat qui va faire les démarches à sa place, en toute sécurité. Il y a une notion juridique qui a été introduite avec les Dents Connect. Et donc, voilà comment on va essayer de mettre ce numérique dans la vie de tous les jours, même si la personne n'est pas apte à le faire toute seule. Alors après, ceux qui savent le faire tout seul, c'est s'il ne faut pas qu'ils tombent dans les travers. Et les travers, vous les avez évoqués. Nous avons, encore une fois, à NEC 974, au moins 2 thématiques qui vont en parler. C'est la cybersurveillance. Et puis, deux thématiques autour de la cybersurveillance avec des animations et des sensibilisations. Et puis, pour terminer sur le sujet de la généralité, je crois encore une fois qu'il faut que tous ensemble, nous arrivions
à accompagner cette population qui est encore en déficit. Et dans les démarches évoquées tout à l'heure, nous avons quelque chose de particulier aussi, c'est que l'on commence par faire je sais pas, il faudrait peut-être trouver un autre terme, un diagnostic, savoir si la personne, justement, elle est à un niveau avancé ou pas, où il faut partir du clavier. Et puis, pour terminer, je dirais que, attention aux faux, vrais, bons utilisateurs du numérique. C'est pas parce qu'une personne est sur son smartphone toute la journée, sur les réseaux sociaux, à malheureusement écrire n'importe comment et ça passe, qu'il sera à l'aise. Il va par contre souffrir de la phobie du formulaire. Parce que tout ce qui est administration électronique, c'est basé sur des formulaires où là, on n'écrit pas n'importe comment. C'est nom, prénom, date de naissance, c'est structuré, si vous voulez. Et là, malheureusement, ces personnes que l'on voit toute la journée, à tort peut-être aussi sur les réseaux sociaux, ne sont pas à l'aise vraiment avec le numérique. Alors, ils croient que, mais non. La question reste sur ces deux jours d'événements, les 21 et 22 novembre. Comment est-ce que vous allez amener, proposer, ce que les gens vont venir chercher, comment ça va concourir justement à consolider cette inclusion numérique? Qu'est-ce que vous avez apporté finalement? Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir pendant ces 2 jours? Alors, plusieurs choses. Déjà, le numérique en commun, c'est l'occasion de faire le point sur les outils existants et aussi transmettre des outils pour les professionnels. Pour ceux qui sont plus du côté des opérateurs, c'est faire prendre conscience qu'il y a un souci et qu'on a besoin d'accompagnement pour les bénéficiaires. Et il y aura aussi les bénéficiaires d'actions qui seront autour des tables rondes et qui vont partager leur expérience et dire ce qui va dans ce qui est déjà en place, ce qu'il manque, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille pour la population. En fait, donc toutes les actions d'inclusion numérique, c'est pour amener la population à être plus à l'aise avec le numérique. Donc c'est recentrer un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui pourrait y avoir d'intéressant pour ceux en fonction de leurs connaissances? Qu'est-ce qu'ils va venir chercher pendant ces 2 jours-là? Eh bien, pendant 2 jours, nous avons un planning où, surtout le mercredi matin, le mardi, c'est un peu une séquence. Le mercredi matin, il y a 4, voire 5 séquences en parallèle par moment. Ce qui fait que la personne, donc vous voyez, on a 12 ou 15 thématiques qui seront abordées juste sur ce mercredi matin. Donc les personnes auront le choix, soit d'aller sur on appelle ça des masterclass maintenant, on emploie des grands mots pour dire une conférence sur un sujet bien particulier qui peut les intéresser. Alors encore un néologisme, les rétex, retour d'expérience, donc il va y avoir des retours d'expérience ou des tables rondes, la table ronde étant, ou atelier, étant censé produire quelque chose à la fin. C'est-à-dire on a une problématique et on n'a pas la solution. Et donc comment mettre ça en forme de façon que ce soit inscrit dans la feuille de route de l'inclusion numérique. En gros, nous, on dit d'une année sur l'autre. On fait un petit peu le point en début, lors des allocutions ou autres. On fait le point sur ce qu'on a fait dans l'année. Et le lendemain soir, après les restitutions, on a une feuille de route pour l'année qui vient. La feuille de route, elle est déjà tracée en partie par ce France Numérique Ensemble, ce sont des moyens que l'État territorialise pour favoriser l'inclusion numérique. Il y en a, la feuille France Numérique Ensemble n'existe pas que pour l'inclusion, elle existe aussi pour le développement d'applications, pour les services en ligne, pour mettre en place des services. Nous, j'insiste peut-être, nous occupons que d'inclure les gens qui sont un petit peu éloignés du numérique. Hein. Donc voilà ce que les gens vont trouver. Il y en aura un peu pour tout le monde. Moins qu'on qu'à Bordeaux, où nous sommes allés chercher un petit peu d'informations il y a 2 semaines, où là, on a observé 14 séquences en parallèle. Comment voulez-vous assister à tout? Nous étions 3 qui représentions la réunion, c'était un peu compliqué. Mais donc là, on a quand même un programme un petit peu allégé, quoique il a fallu sabrer
dans le vif, parce que les sujets qui nous étaient proposés, qui ont été proposés au comité de pilotage, étaient tellement nombreux qu'on s'est dit à un moment, il va nous falloir une semaine. Monter une manifestation une semaine, c'est un peu compliqué pour la logistique, pour beaucoup d'autres choses, la mobilisation ou autre. Donc on a tranché, on a regroupé des sujets. Ça veut dire qu'il y a de la demande. Hein. Ça veut dire qu'il y a de la demande. D'accord. Ouais. Donc on va rappeler ce rendez-vous donc des 21, mardi 21 et mercredi 22 novembre au MOCA. Donc, ou en visio. Ou en visio, donc ça s'appelle donc Numérique en commun, NEC 974. Voilà. Donc ces 2 jours, on aura l'occasion de revenir sur cet événement et de vous dire ce qui s'est passé. Merci à vous, Annabelle Pamanaïk, pour cet échange, également Daniel Mambrive, également donc pour cet échange et pour nous présenter cet événement donc, qui aura lieu donc les mardis 21 et mercredi 22 novembre au MOCA. Donc 2 jours pour parler de l'inclusion numérique. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.